Le 7-9 sur France Inter. Et à 7h50, Léa Salamé, vous recevez la journaliste, écrivaine et réalisatrice Marie-Monique Robin. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on alerte sur les dangers des perturbateurs endocriniens. Mais pourquoi cette tribune signée cette semaine par 100 des plus grands scientifiques du monde, des Américains, des Anglais, des Australiens, des Français, pourquoi cette tribune est importante et pourquoi elle change les choses ? Parce que c'est vraiment très très rare que des scientifiques sortent de leurs réserves et de leur laboratoire pour parler publiquement et défendre la santé publique. Ils le font parce que le corpus d'études qui montrent à quel point ces perturbateurs endocriniens sont très dangereux, et tout particulièrement pour les femmes enceintes, et leur bébé évidemment, est énorme. Alors, et à un moment, la coupe est pleine, quoi, vraiment. On va poser des questions très comment dirais-je, simples. Ouais. C'est quoi les perturbateurs endocriniens ? Alors ça, c'est un mot... J'aime bien quand vous êtes pédagogue comme ça, Léa. Non, mais c'est De bon matin. Moi, quand j'ai écrit mon livre Notre poison quotidien, en 2011, je ne connaissais pas ce mot. Donc voilà, c'est tout à fait légitime. Il y a plein de Français qui ne savent toujours pas ce que c'est, quoi qu'on en parle de plus en plus. Alors, ce sont des hormones de synthèse. Elles sont fabriquées dans les laboratoires. D'accord ? Elles agissent comme des hormones. Alors, les industriels s'en servent pour plein de raisons, mais alors, vraiment, quand vous plongez là-dedans, vous dites, c'est dingue, quoi. Ils utilisent des hormones. Alors, par exemple, il y en a une dont on a beaucoup parlé, qui est le bisphénol A, qui permettait de rendre les plastiques durs. Alors, on en a beaucoup parlé parce que c'est les bébés qui buvaient les biberons, vous voyez, où il y avait du bisphénol A. Alors là, la France, chapeau, parce que c'est le seul pays qui a décidé, pour l'instant, de l'interdire pour tout ce qui est récipient alimentaire, et surtout les biberons, qui ont ensuite passé au micro-ondes. Et là, l'hormone de synthèse qui était dans le biberon, passer dans le lait et le bébé, voilà. Alors, c'est donc grave les biberons, le plastique, les canettes de coca et du Exactement, c'est la petite couche blanche qu'on a dans les canettes. Là, les produits de maquillage qu'on se met tous les jours sur le visage, les déodorants, tout ça... Les détergents, les poils Tefal. Les poils Tefal. Voilà. Tout ça, il y a des hormones de synthèse qui sont utilisées pour différentes raisons par les industriels. Et comme ce sont des hormones, vous comprenez, quand elles rentrent dans le corps d'une femme enceinte, le bébé qu'elle a dans son ventre, comment il grandit ? Il grandit grâce à des hormones. Et cette hormone de synthèse, on dit exogène parce qu'elle vient de l'extérieur, elle va prendre la place de l'hormone naturelle qui va faire que les cellules du cerveau du bébé vont se développer. Vous savez, il y a une mécanique très délicate du développement du fœtus, et à chaque fois, c'est des hormones qui interviennent pour faire ça. Quels effets on a qui ont été prouvés ? Parce que c'est aussi ça le problème. Le problème, c'est les études scientifiques. C'est des milliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des études des cancers. Oui, alors les cancers hormonodépendants, parce que c'est une histoire de perturbation tout le système hormonal et endocrinien, d'accord ? Donc, cancer du sein. Une femme née en 1910 avait plus de 3 fois moins de chances, si j'ose dire, d'avoir un cancer qu'une femme née en 1950, cancer du sein. Cancer de la prostate, cancer des testicules qui est en explosion chez les jeunes gens, n'est-ce pas ? Problème de reproduction, des études mais il y en a plein qui montrent qu'un homme jeune aujourd'hui a 2 fois moins de sperme qu'il y a 50 ans. Voilà. Et puis en plus, quand il en a, ils ne sont pas de bonne qualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes d'infertilité, voire de stérilité chez les jeunes couples européens, par exemple, mais pas qu'en Europe. Et ça, c'est la faute des perturbateurs endocriniens. Obésité. Oui, certes. Mais est-ce qu'on a prouvé le lien entre ces perturbateurs endocriniens ? Oui, mais si vous avez 100 scientifiques qui signent une tribune, franchement, c'est qu'il n'y a absolument aucun doute sur ces effets-là. La controverse, elle est entretenue par des scientifiques, je dirais entre guillemets, qui sont payés par des agences de communication des industriels pour faire croire qu'il y a une polémique alors qu'il n'y a pas de controverse. C'est un petit peu le même principe, c'est ce que j'écrivais dans mon livre Notre poison quotidien, que le tabac. Ils ont fait quoi ? Ils ont, pendant des décennies, il y a une étude qui dit qu'il y a des problèmes, ça donne le cancer du poumon, alors on va faire une autre étude par un laboratoire privé, entre guillemets, qui va dire, non, il n'y a pas de problème. Mais alors après, c'est extraordinaire, parce que moi, je racontais dans mon livre comment il y a un vrai business qui est ce qu'on appelle la fabrique du doute. C'est-à-dire, et le modèle, c'est le tabac, c'est comment on entretient une fausse controverse scientifique. Ça, c'est le plus passionnant. C'est philosophiquement, en fait, ce qui se passe et ce que disent ces scientifiques, c'est un peu ce qu'on a vécu avec Donald Trump dans sa campagne électorale. Le fameux « les faits ne comptent pas »,« facts don't matter ». Oui. Et c'est un peu la même chose dans le domaine scientifique. Là, ils prennent le réchauffement climatique et les perturbateurs endocriniens dans leur tribune pour dire qu'au fond, ce qu'on est en train de créer avec une remise en cause perpétuelle de choses qui sont prouvées scientifiquement, on fabrique du doute, on fabrique du mensonge. Alors, le problème, c'est que les médias ne devraient pas, excusez-moi de vous dire ça, ne devraient pas relayer des études sans avoir vérifié qui les a financés, et dans ce cas-là, vraiment le dire clairement. Il y a des exemples, on ne va pas rentrer dans les détails, où qui parle à la radio. Moi, je vais donner un exemple. Jean-François Narbonne, toxicologue à Bordeaux, dans l'affaire du bisphénol A, je me retrouve dans une antenne de la maison
face à lui et il dit le bisphénol A, il n'y a aucun problème, c'est vraiment... Et après, on voit sa déclaration de conflit d'intérêt auprès de l'agence de réglementation française, son laboratoire payé par Total, qui a une filiale Arkema, qui était le premier producteur de bisphénol A de France. Eh bien, vous pouvez douter de la parole de M. Narbonne. Et je le dis vraiment parce que je l'ai écrit sur mon blog et je le redis. Il y en a plein des cas comme ça. C'est ce qu'on appelle... Moi, j'avais interviewé un épidémiologiste américain, Peter Infante, qui m'avait parlé de science prostituée. De science prostituée. C'est un fait. Et c'est vrai malheureusement, dans beaucoup de domaines, et c'est le cas pour les perturbateurs endocriniens, et si ces 100 scientifiques, moi je les connais, Andrea Kortekamp, je l'ai interviewé à Londres, c'est le principal signataire avec les autres derrière, je les connais à peu près tous, eh bien, s'ils sortent de leur réserve, c'est qu'ils disent ça suffit. Nous, on passe des années à faire des études sérieuses dans les laboratoires, en respectant des conditions sérieuses. On n'a pas d'intérêt privé dans le résultat des études, et on va quand même, il faut arrêter, quoi. Marie-Monique Robin, pour revenir concrètement, comment on évite l'utilisation et les effets de ces perturbateurs endocriniens dans la vie de tous les jours? Alors, tant qu'ils ne sont pas interdits, parce que c'est ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Eh bien, et là, je pense que au moins l'Agence française de protection, de la sécurité des aliments devrait le dire publiquement, le mettre sur son site. Alors, vous pouvez trouver parfois sur le site des choses. Il y a des produits qu'il faut absolument éviter quand on est enceinte. Il faut aussi éviter de manger du poisson, surtout les gros poissons, comme manger les moyens, comme manger les petits, sont bourrés de PCB, de dioxine, qui sont des perturbateurs endocriniens. Il y a des choses très simples qu'on peut faire. Il faut manger bio, parce que la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, évidemment, parce que ce sont des hormones qui sont là pour perturber le développement de la plante. Ça suffit de manger bio? Si vous évitez toute contamination avec les produits dans lesquels on peut trouver des perturbateurs endocriniens, vous protégez quand même votre bébé, clairement. Et il y a en tout cas peu de moyens de s'en protéger de manière individuelle, à part de manger bio. Il faut une réglementation et c'est ce qui se négocie en ce moment même à la Commission européenne. Merci beaucoup Marie-Monique Robin de nous avoir parlé de ce sujet-là. Je rappelle que votre documentaire, Qu'est-ce qu'on attend, qui raconte comment tout un village d'Alsace s'est mis à la transition écologique, est en salle depuis le 23 novembre. Merci et belle journée. Et merci à vous Léa Salamé et à lundi.